Bonjour à tous, je m'appelle Bill Robert et je suis spécialiste en solutions de cybersécurité chez Bell Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une attaque qui a émaillé l'actualité la semaine dernière, qui est un ransomware qui a eu lieu sur ICBC. ICBC, c'est une très grande banque chinoise, c'est la plus grande banque chinoise, c'est la plus grande banque de détail du monde. C'était le 8 novembre 2023. Cette attaque, elle est très intéressante, on n'a pas beaucoup de détails par ailleurs, mais elle a des implications géopolitiques qui me semblent fort intéressantes à aborder, donc c'est ce qu'on va faire en fait tout de suite. Déjà, on va reprendre les faits, parce que tout n'est pas, comme je vous l'indiquais, pas très clair. Mais d'abord, je vais vous montrer quelques pages, et notamment, alors donc là il y a un compte Twitter, VX Underground. Ce compte Twitter a des relations proches avec un certain nombre de affiliates, donc un peu les hackers freelance qui travaillent pour les groupes de ransomware. Ils ont des relations proches et du coup ils peuvent discuter avec eux en chat pour par exemple confirmer ou infirmer certaines informations. Là en l'occurrence, ils publient cette conversation que vous voyez par ici et qui en fait indique, où ils posent la question s'ils sont responsables du ransomware sur ICBC, où ils répondent oui. Alors, dans les faits, donc je vous indiquais ICBC c'est une énorme banque. Et donc ils ont aussi beaucoup de filiales à l'étranger. Ils en ont une, paradoxalement, aux États-Unis qui s'appelle ICBC Financial Services. Et là, le mercredi 8 novembre 2023, toute l'activité était down. Mais à un point hyper important, puisqu'ils avaient typiquement une exposition de 9 milliards de dollars avec la Bank of New York Mellon Corp, qui est aussi une grosse banque aux États-Unis. Cette exposition n'était pas honorée à la fin de la journée, à tel point du coup que la maison mère d'ICBC en Chine a dû financer sa filiale de manière à pouvoir honorer ses engagements. Pour ICBC, cette attaque, elle doit laisser des traces. Elle a dû leur coûter énormément d'argent et j'imagine que les autorités chinoises doivent être extrêmement en colère, extrêmement vindicatives à l'égard des gens qui ont pu faire cette attaque. Alors là, je vais vous montrer donc ce compte Twitter. On voit donc une conversation avec Logbit. Et Logbit, pour ceux qui l'ignoreraient peut-être, c'est le plus grand groupe en ce moment en activité de ransomware. Donc évidemment, qui dit ransomware dit souvent russe. Il y a aussi la Corée du Nord, il y a d'autres pays. Mais là, en l'occurrence, Logbit, ils sont d'affiliation russe. Quand bien même, si vous allez sur leur page sur Dark Web, et du coup évidemment, je vais vous la montrer, quand bien même, eh bien, en fait, je vous montre pas ces pages-là, mais en gros, ils disent qu'ils viennent des Pays-Bas. Bon, tout porte à croire qu'ils sont quand même plutôt russes. Et d'ailleurs, les gens qui ont essayé de rentrer dans le groupe ont dû passer par des entretiens, parce que ça reste une organisation structurée, dont le but est quand même de faire de l'argent avec de l'extorsion. Eh bien, à chaque fois qu'ils ont fait ces entretiens, ils étaient obligés de prouver qu'ils étaient russes. On leur posait des questions, donc vous ne pouviez pas trouver la réponse sur Internet facilement. Vous aviez besoin d'avoir vécu en Russie pour pouvoir savoir ce genre de choses. Donc voilà, ils sont d'allégeance russe, et l'attaque donc est revendiquée par ce biais, mais il n'y en a aucune trace sur le site internet non plus. Alors, ce qui expliquait, si on revient sur le compte Twitter que je vous montrais tout à l'heure, c'est globalement la rançon était payée, circulée, il n'y a plus rien à voir. Alors, ça a bien posé quand même plusieurs questions. Parce que la Chine, c'est quand même l'allié le plus stratégique, le plus important des Russes, et notamment dans ce contexte de guerre en Ukraine. Évidemment, la Chine est un soutien essentiel à l'activité de la Russie. Si la Chine venait à désavouer les Russes, il est possible que la Russie s'écroule. Donc, voilà, est-ce que Logbit n'est pas allé un petit peu trop loin ? Parce que attaquer des Américains ou des Européens, ça passait jusqu'à présent. Attaquer des Chinois, c'est se mettre à risque, c'est mordre la main qui vous nourrit. Il faut se dire, mais ils sont quand même pas stupides ces gens-là. Ils sont quand même conscients de ce genre de pression. Comment ça se fait qu'on en arrive là ? Alors, pour pouvoir un peu analyser ça, et encore une fois, on fait des suppositions, il y a des attributions qui sont faites sur cette attaque, mais rien n'est encore très clair. Mais comment ça marche un groupe de ransomware ? On parle souvent de ransomware as a service. Il y a des plateformes, en l'occurrence Logbit c'est une forme de plateforme qui va permettre justement l'encryption et puis la négociation avec les victimes. Ces plateformes, elles sont louées par des hackers freelance. En l'occurrence, on appelle ça des affiliates. Et ils sont principalement tous en Russie. C'est pas juste une allégeance politique, c'est aussi une raison purement légale. Parce que identifier des attaquants, on y arrive quand même assez bien. Les gouvernements occidentaux
ont des équipes qui sont très fortes en la matière, et on arrive quand même à identifier des contrevenants. Maintenant, le problème, c'est qu'évidemment, pour pouvoir les poursuivre, il faut qu'ils soient sur un territoire où vous pouvez les poursuivre. Et la Russie, on peut absolument rien faire. Évidemment, c'est grave, mais donc c'est des affiliates. Donc Lockbit contrôle pas tout. Hein. Il est possible que certains aient un peu outrepassé ce qui était, on va dire, attendu ou ce qui était de l'ordre de l'acceptable. Alors maintenant, voilà, c'est arrivé, les Chinois doivent être très en colère. Que peuvent-ils faire? Alors la première chose, c'est qu'ils peuvent contre-attaquer. Et il faut être clair, hein, la Russie et la Chine ne sont pas des alliés purs et parfaits en matière de cybersécurité. Les Chinois, au moins à 3 reprises l'année dernière, il y a 3 affaires de cyberespionnage. C'est plutôt du cyberespionnage et pas de l'extorsion ou du ransomware, mais il y a 3 intrusions qui ont été constatées, décrites, caractérisées, et qui sont d'attribution chinoise. Mais ce qui est aussi très probable, parce que ça s'est vu dans le passé, c'est que les Russes eux-mêmes prennent des actions. Les acteurs de cette attaque sont sans doute déjà connus et sans doute maintenant surveillés, interrogés, voire potentiellement arrêtés. Les Russes pourraient eux-mêmes décider de faire le ménage dans leur rang. Et je vous disais, ça s'est déjà vu avec le groupe Revol, qui était un autre groupe de ransomware en activité, qui a été plus ou moins démantelé. Alors on en retrouve des éléments ici ou là dans d'autres groupes, hein, mais les Russes avaient pris des actions à ce moment-là. Et il n'est pas impossible aussi que ça arrive dans ce cas présent. Donc voilà, j'espère qu'on aura de nouveaux éléments là dans un futur proche afin de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et de mieux comprendre les forces en présence. Mais rappelez-vous d'une chose, le ransomware, c'est pas juste un acte de criminalité, on va dire financière, ça a aussi des ramifications géopolitiques qui sont importantes à prendre en compte dans la lutte contre ce phénomène. Donc à bientôt, à la semaine prochaine pour un autre sujet de cybersécurité. Au revoir.